Le podcast L'art de s'aimer ou comment vivre en harmonie avec soi-même avec Élodie et Étienne, et un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque effectivement. on va partager la méthode intégrative de Unit Coaching mais surtout comment tu peux faire toi aujourd'hui pour enfin réussir. Tu vas voir la méthode exacte bio-psycho-émotionnelle pour t'aider à ne pas reproduire toujours les mêmes erreurs et enfin avoir des résultats durables. Et pour cet épisode un peu spécial, tu vas peut-être avoir besoin de regarder un peu plus la vidéo que Ouais. d'habitude. Donc si tu es quelqu'un qui écoute seulement dans tes oreilles sans regarder, tu peux quand même le faire parce que ça va t'apporter plein de choses, mais ça sera peut-être plus sympa à regarder en même temps, donc peut-être revoir plus tard, parce qu'on va te partager plein de petits schémas. On va vraiment Mm. rentrer dans les détails aujourd'hui et on voulait que ça soit visuel aussi pour que ça soit peut-être encore plus simple de compréhension. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te parler très rapidement, brièvement de l'histoire d'Elodie et de pourquoi justement tu vas pouvoir réussir à toi t'imprégner de cette solution qu'on va t'apporter pour que tu puisses réussir. Parce que c'est testé, c'est éprouvé, il y a plein de choses qu'on a pu faire depuis ces dernières années et donc ça va réellement t'aider. Donc Hello, avant que tu trouves la solution, toi, c'était quoi que tu faisais au quotidien et comment c'était ton quotidien? Mon quotidien, avant que ça aille bien, et ben, en fait, c'était catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est-à-dire que j'ai tout fait en termes de régime, de tests, enfin voilà, et puis j'étais hyper focus sur mon alimentation, à savoir comment bien manger, donc l'assiette idéale avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Malgré ça, en ayant tout ce qu'il faut à l'intérieur, il y avait des craquages derrière. Donc déjà, non seulement j'arrivais pas à m'arrêter de manger, mais en plus, bah, derrière, c'était tout ce qui passait sous la main, donc des bonbons, du chocolat, du fromage, des chips, enfin bon bref, jusqu'à en fait me remplir et me sentir pas bien quoi, nauséeuse, avoir mal au ventre et surtout à ne pas comprendre pourquoi je n'arrivais pas à m'arrêter. En parallèle de ça, je faisais énormément de sport, donc je suis quand même montée à plus de 34 heures Mmh. de sport dans une Intéressant, semaine. hein. C'est, quand on y C'est réfléchit, énorme, c'est c'est énorme, énorme. hein, et je comprends qu'il y en a qui comprennent pas comment c'est possible, mais ça m'a amené plein de douleurs à droite et à gauche et surtout ça n'a pas solutionné mon problème qui moi était plus, avec mon ventre, vraiment avoir du mal à perdre ce ventre-là. J'ai jamais eu trop de kilos en trop, mais mine Mmh. de rien quand même, j'étais à, je pense, entre 5 et 10 kilos à chaque fois en trop, dans le fait de faire le yo-yo. Mais j'étais vraiment focus sur ce ventre-là et donc malgré tout ce que je pouvais mettre en place, malgré de faire hyper attention, j'avais toujours une obsession pour l'alimentation, mais surtout derrière, le fait de passer à côté de ma vie, quoi. Parce Yes. que, je m'interdisais tellement de choses, des sorties avec des amis, à la piscine, mais enfin, tout ce qui était en rapport avec le corps, dès que je me sentais pas bien, ça allait pas. Les repas en famille, entre amis, mais c'était un calvaire parce que anticipation de qu'est-ce que je vais avoir le droit de manger, est-ce que ça va pas rompre, bah, tous les efforts que j'ai faits pendant la semaine? Enfin, c'était un casse-tête et donc du coup, aucun plaisir. J'étais vraiment tout le temps avec cette petite voix dans ma tête qui me disait bien ou pas bien, mal ou pas bien et compensation de, bah, quand tu as fait une faute, quand tu as fait un écart, va falloir, bah, compenser tout ça, quoi. Yes. C'est exactement donc si tu te reconnais dans ces paroles, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, comment tu vas pouvoir faire pour te sentir mieux dans ton corps, mieux physiquement, mentalement, émotionnellement, te regarder dans le miroir, réussir à être fier de toi et faire en sorte que tout ce que tu as pu essayer jusqu'à maintenant, bah, ça ne soit pas en vain, que tu trouves enfin une solution durable pour toi. Puisque je pense que tu te sentais assez prisonnière dans ce que tu pouvais faire. Il y avait pas forcément d'autonomie, tu te sentais pas forcément libre, c'était comment? Non, c'était atroce, c'était, je me pensais condamnée, vraiment Mince. à finir ma vie comme ça, avec mes problèmes alimentaires, surtout que personne autour de moi n'était au courant. Enfin, c'était vraiment un tabou et une honte, en fait, parce que quand on vit ça, on n'est vraiment pas bien avec soi-même. On n'a pas envie que les gens nous voient justement en train de tout dégommer, donc c'est tout un stratagème de faire attention à, parce qu'on voit les paquets, finis, donc à acheter dans la poubelle, dessous pour pas que ça se voit. Enfin, il y a toute une atmosphère qui est vraiment, anxiogène et pas bonne, quoi. Pendant combien de temps ça a été ça? Moi, pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Mmh. Et en combien de temps, parce que la solution qu'on va apporter là, ça t'a permis de changer tout ça en combien de temps? En moins d'1 an.
En moins d'1 an. Mmh. Seulement en 1 an, tu peux voir et ce qu'on va faire à la fin de la vidéo, c'est qu'on va te donner un test. Tu vas pouvoir faire un test biopsycho-émotionnel. Tu auras un résultat derrière pour toi avec un PDF, ce que tu auras besoin de mettre en place. Donc tu l'auras juste après et en plus de ça, tu pourras effectuer un bilan avec nous, un bilan biopsycho-émotionnel pour voir où est-ce que tu en es exactement, mettre en lien avec ce PDF et ce que tu auras réussi et voir quelles sont les démarches que tu auras besoin de mettre en place ensuite. Mais ça, on en parle à la fin de la vidéo. Elodie et moi, donc Elodie, c'est essentiellement c'est 10 ans de galère justement dans tout ce qui est troubles des conduites alimentaires, hyperphagie, confiance en soi, rapport au corps, bref, tout ce que tu viens de partager et toute une expertise, tu vas le dire mieux que moi, ton expertise depuis toutes ces années. Bah, ouais, j'ai passé par plein d'étapes. J'ai mon fameux diplôme de coach sportif quand j'ai commencé, mais après j'ai vu les limites en fait du sport dans, bah, le fait d'être bien avec soi-même, ça suffisait pas. Donc j'ai rajouté un peu la partie diététique, c'était un peu mieux mais toujours pas et en fait je suis allée vraiment aller voir c'était quoi mon type de personnalité, qu'est-ce qui faisait que je pouvais avoir certaines réactions. En fait, chez moi, c'était surtout ça, c'était de pas comprendre pourquoi je pouvais réagir aussi agressivement des fois et des fois me replier complètement à être en mode dépressif dans mon. Donc vraiment comprendre tes émotions, un peu de ce qui se passe Ouais, pour toi. exactement et donc d'aller voir, tiens, comment je fonctionne, en fait, Mmh. réellement. Donc après, je me suis spécialisée, dans tout ce qui va être, personnalité, type de personnalité, enfin, toutes ces choses-là. Le parallèle aussi beaucoup qui m'a beaucoup aidé dans tout ce qui va être plutôt, avec l'approche de Lise Bourbeau sur, écoute ton corps, Mmh. justement. Tout est dit, Les je pense, fameuses, dans. 5 blessures, c'est pas que ça, mais ça, il y a une C'est pas partie que là-dedans. ça, mais voilà, on se base beaucoup là-dessus, Ouais. mais voilà et comprendre en fait la qu'est-ce qui se passait dans le comportement humain, en fait, avec la PNL, par exemple, enfin plein d'outils. Je pense que j'aurai jamais le temps de tout dire avec tous les outils que j'ai développés, mais vraiment reprogrammer notre cerveau, reprogrammer notre comportement, dans la vie de tous les jours et en fait, ne plus subir ces comportements-là sans en avoir conscience, remettre de la conscience pour avoir le pouvoir de choisir de: «Est-ce que ce que je suis en train de faire, vraiment ça me correspond?» Ou pas quoi et Yes. avoir le pouvoir de faire changer les choses. Je sais pas si tu en as parlé, mais il y a tout ce qui est hypersensibilité, tout ce qui est haut potentiel intellectuel aussi, pour mieux se comprendre sur ces neuroatypies. Exactement, essentiel aussi parce que ça, c'est beaucoup trop sous-estimé. Ça Yes. reste, vraiment neurologiquement un fonctionnement qui est différent et donc quand tu sais ça, bah, tu mets pas les mêmes choses en place par rapport à des personnes qui seront, bah, pas forcément neuroatypiques. Et me concernant, du coup, donc c'est ensemble, là, ça fait plus de 15 ans d'expérience et plus de 15 ans qu'on accompagne des personnes à se sentir mieux dans leur corps, se sentir mieux dans leur tête et se sentir mieux émotionnellement avec elles-mêmes. Moi, je suis diététicien, nutritionniste de base, spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires, mais également dans la nutrition sportive. Et je suis également coach sportif spécialisé dans tout ce qui est gestion des douleurs. Donc tout ce qui va être arthrose, douleur de genoux, douleur épaules, toutes les douleurs en général, on va y trouver une solution avec une méthode intégrative comme on va te partager. Et au fur et à mesure, bah, exactement comme toi au final, voir que ça ne fonctionne pas juste le sport et l'alimentation, aller beaucoup plus en profondeur et aller beaucoup plus sur comment reprogrammer notre cerveau, reprogrammer nos habitudes, reprogrammer nos comportements en lien avec nos croyances, notre identité, ce qui se passe pour nous, et beaucoup plus une gestion de trauma, une gestion d'addiction à tout ce qui est alcool, craquage alimentaire, manger ses émotions. Donc un panel assez complet pour davantage nous comprendre et reprendre notre pouvoir. Pour rendre ça vraiment concret, on va te donner un exemple avec la notion de qu'est-ce qui fait qu'on mange nos émotions. Mais il y a même une anecdote d'Élodie qui avait recherché quoi déjà? Moi, j'avais à l'époque, parce que ça remonte à plus de 15 ans maintenant, mais j'avais cherché justement, qu'est-ce que c'était le comportement de manger énormément sans arriver à s'arrêter et sans se faire vomir surtout parce que on entendait déjà parler de la boulimie, de l'anorexie, mais beaucoup moins à l'époque de l'hyperphagie et donc du coup, quand je suis tombée dessus, j'ai eu vraiment 2 réactions. Une réaction de, «Ah, bah, en fait, il y a quelque chose quoi, enfin Ouais. je suis pas folle», mais en même temps, comment c'est possible que moi j'ai ça? Donc ça a été vraiment très dissonant à l'intérieur, autant un soulagement, mais en même temps une inquiétude, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu avais cherché ça? Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais, ce comportement-là, à sentir vraiment que j'étais incapable de T'as m'arrêter. as une image en tête ou un moment qui t'est arrivé justement comme ça? Ouais, j'étais un vendredi soir parce que je m'en rappelle très bien, je regardais Vendredi tout est permis à ce moment-là et en fait, je regardais l'émission et à un moment donné, j'étais pas bien, quoi. Donc je baisse les yeux et à ce moment-là, c'est là où je vois sur le lit, parce que j'étais dans ma Ouais. chambre en train de manger, je vois sur mon lit, mais des paquets de gâteaux, des bonbons, du chocolat, du fromage, enfin tout, des Mmh. chips et à me dire: «Ouh là,
Qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est pas normal, tu as mangé ton repas juste avant bien équilibré et en fait là il y a eu une explosion Ouais. et donc à ce moment-là, j'étais tellement pas bien, je me suis dit: «Mais comment je peux trouver de l'aide, quoi?» Et la seule solution à l'époque, bah, c'était un peu internet, mine de rien et d'aller voir, par moi-même ce qui pouvait se passer. On va décrypter ça du coup. On va décrypter la notion de qu'est-ce qui fait qu'on mange nos émotions et au-delà de manger nos émotions, ça peut être aussi plein de fonctionnements. Ça veut dire les craquages alimentaires, l'hyperphagie que tu as eu. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Le fait de ne pas écouter ses sensations de faim, de Mmh. continuer à manger alors qu'on n'a plus faim et on n'arrive pas à s'arrêter. Donc on va décrypter ce comportement-là et il faut comprendre aussi que ça va exactement aussi avec la notion de perte de poids et plein de fonctionnements. Là, on prend cet exemple parce que c'est ce qu'on fait au quotidien aussi. On a accompagné plus de 3000 personnes jusqu'à maintenant. Il y a plus de 100 000 € de formation qu'on a pu faire et donc tu as de la valeur qui va t'être apportée et tu vas réellement comprendre ce qui t'arrive pour toi. Prenons la notion de manger nos émotions. On prend, c'est vrai, effectivement, ce mot de manger ses émotions, mais des fois, en fait, c'est juste du grignotage et c'est pas vraiment, d'avoir des TCA ou des choses comme ça dont on entend parler beaucoup aussi. Ouais. On fait un peu un amalgame de tout, mais la base de la base, en fait et moi, ce que j'ai eu aussi beaucoup, hein, c'est simplement physiologiquement, mon corps n'avait pas, les vrais besoins parce que Yes. quand tu es en train de faire 50 000 régimes, tu t'enlèves plein de trucs. À un moment donné, c'est le gras qu'il faut enlever, à un moment donné, c'est les glucides, à un moment donné, il faut manger tel enfin et en fait, tu n'apportes plus ce dont ton corps a Mmh. réellement besoin. Et donc physiologiquement, forcément, tu as faim et que tu as besoin de manger, entre les repas parce que dans ton même repas, en fait, il manque plein d'éléments. Yes. Donc là, c'est vraiment un besoin physique. Donc ça veut dire que manger ses émotions, on le généralise, mais en général, il y a 3 catégories. C'est on mange soit un besoin physique, soit un besoin émotionnel, soit un besoin mental. Et donc au final, c'est plus un comportement alimentaire qui va être dérégulé. Et qu'est-ce qui nous amène à avoir un comportement alimentaire dérégulé? C'est que si on devait synthétiser le fonctionnement de notre cerveau, c'est qu'on va avoir 2 gros fonctionnements. Premier fonctionnement, le côté de j'ai la vision de mon corps de rêve, de la femme, de l'homme que je veux devenir, j'ai cet objectif en tête, le côté un peu croissance. Ça, c'est le système, Préfrontal. c'est le système préfrontal, le lobe préfrontal. Et le deuxième système qui va être plutôt Reptilien, celui qui est à la base de, bah, notre survie et faire en sorte que, bah, justement, on continue aussi de vivre et de se reproduire surtout. donc en gros, si tu veux, tu as un peu l'ingénierie et tu as de l'autre côté celui qui veut nous faire survivre. Et ça, c'est essentiel à comprendre puisque c'est pour ça que t'as pas envie de craquer le soir, mais tu craques le soir, tu comprends pas pourquoi. C'est qu'il y a un des fonctionnements, le reptilien notamment, qui recherchait de la sécurité. Il recherchait de la sécurité, il se sentait en insécurité, et donc il nous a amené à manger nos émotions. Et tu l'as très bien dit, Elodie, tout à l'heure, il y a plusieurs fonctionnements qui nous amènent à vouloir manger nos émotions. Il y en a 4, et un des principaux, c'est justement notre besoin biologique et notre besoin physiologique. Quand tu manges tes émotions après, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, c'est le grand moment où t'es pas bien, t'es ballonné, t'es fatigué, t'es léthargique, t'as rien envie de faire. Et donc ça, c'est les caractéristiques physiques, augmentation du poids, tout ce que Elodie vient de te partager. Et là, à ce moment-là, est-ce que tu te sens en sécurité? Non, bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc on voit se dessiner une première boucle vicieuse. Manger mes émotions m'amène à mal me sentir dans mon corps et m'amène à me sentir en insécurité. Ça, c'est une première boucle et qui est amenée par un besoin biologique, physiologique. Souvent, on va se dire, ah, il faut que je mange super bien, que je calcule mes calories ou que je structure mon assiette, que j'écoute mes besoins. Mais des fois, c'est aussi d'autres habitudes de vie qui nous empêchent d'écouter tout ça. Est-ce que tu as des exemples? Bah, le sommeil, par exemple. Si Yes. tu dors mal, bah, tout de suite, ça va être beaucoup plus compliqué le lendemain d'écouter ta faim et ta satiété avec la leptine et la gréline déjà, qui vont être complètement faussées. Donc, c'est même pas que tu es déconnecté en fait de tes réelles sensations, c'est que simplement t'as pas eu ton quota de sommeil et de repos, enfin réparateur, parce que dans la nuit, il faut savoir quand même que c'est là où le corps se régénère un petit peu, C'est si on peut clair? dire ça comme ça. Et donc forcément, le lendemain, tu te mets déjà des bâtons dans les roues parce que bah ça va déjà t'amener à moins sentir ta faim, moins sentir ta satiété Yes. et donc, bah, quoi? Bah, manger davantage. Manger davantage.
Et c'est exactement ce que tu as fait pendant des années. Ça veut dire que, faire plein de sport et bien manger, essayer d'être au top, mais au final, la récupération, qu'est-ce que ça donne pour mon corps? Ah et j'étais en épuisement total et moi, vraiment, c'était l'un de mes facteurs. C'est-à-dire, je me sentais tellement fatiguée Mmh. que, ben, en fait, j'allais manger pour me ramener à nouveau un petit coup de boost, quoi, un petit coup de Yes. fouet. Malgré tout ce que tu peux faire, il faut comprendre que ton corps est en insécurité. Donc tu peux mettre en place des habitudes au top. Si ton corps est en insécurité, il va t'amener à manger tes émotions, mais il va t'amener aussi à prendre du poids et à pas vouloir déstocker. Ça, c'est la première boucle vicieuse et un des premiers besoins pour se sentir en sécurité. Il y a un deuxième mécanisme qui va être apporté, et ce mécanisme, tu le connais vraiment bien, et Elodie l'a compris beaucoup aussi. Tu manges tes émotions, tu craques, tu te sens pas bien. Du coup, la prochaine fois, qu'est-ce que tu es amené à faire? Ah bah, tu sautes le repas parce que souvent, tu te dis: «Tu as tellement trop mangé que, bah, on va se restreindre». Enfin, il va y avoir plein de compensations, donc soit manger que de la salade ou que de la soupe ou des choses Yes. comme ça, ou aller, compenser avec des heures de sport, de courir. Moi, c'était de l'elliptique, à l'époque, quoi. Donc là, tu fais de la restriction cognitive. Tu contrôles, tu compenses et tu crées une rupture entre tes besoins et tes envies. La problématique là-dedans, c'est que notre corps recherche en continu une notion d'homéostasie, ça veut dire une notion d'équilibre. Plus tu te frustres, plus tu vas avoir besoin de rechercher de la dopamine, parce que tu vas être déficient en dopamine. Et donc naturellement, plus tu te frustres, plus tu compenses, plus tu contrôles, plus il se passe quoi? Bah, tu lâches, en fait, à un moment donné et tu es dans le foutu pour foutu parce que, bah, tu arrives pas justement à te contenir et à C'est faire en clair. sorte que tu arrives à t'arrêter. Donc là, on va sur une notion de pulsion, on recherche le plaisir, on lâche complètement prise. Tu manges du coup tes émotions et on retourne à nouveau sur un deuxième cercle vicieux. Comment tu te sens quand tu t'es dit je contrôle à mort, puis après tu lâches prise et t'arrives pas? Tu te sens comment au fond? Nul, nul, tu te dis que t'as pas de volonté, que encore une fois, bah, tu lâches, que c'est pas fait pour toi, enfin qu'il y a un problème. Moi, je me disais vraiment ça, hein. J'ai un réel Mm. problème parce que, moi, je comprends pas pourquoi ça a l'air de fonctionner pour les autres, mais pour moi, en fait, à chaque fois que j'essaye, bah, oui, sur un court terme, ça va fonctionner, mais sur du long terme, en fait, j'y arrive pas. Et donc à quel point tu te sens en sécurité là-dedans? Ah bah, c'est un cercle vicieux, quoi, parce que, plus tu essayes, moins tu y arrives, plus tu te restreins, plus tu vois que c'est de plus en plus dur de tenir parce qu'à un moment donné, quand tu manges que de la salade, tu enfin, tu quand même, tu vois, tu as la dalle à un moment donné, tu vois? Donc, c'est un cercle sans fin. Et donc tu te sens naturellement en insécurité aussi. Et ça, c'est le deuxième point. Ça veut dire que c'est un paramètre psychologique, c'est le couple force-faiblesse. À partir du moment où, dans tes croyances, dans tes perceptions, tu te sens faible, tu te sens nul, tu te sens pas assez fort, eh bien naturellement, tu te sentiras en insécurité et tu vas rentrer dans une de ces boucles. Tu vas être amené à manger tes émotions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure que tu fais ça, est-ce que toi, à chaque fois que tu commençais à contrôler, tu te sentais en sécurité? Tu te sentais bien? Bah, tu as l'illusion de te sentir bien parce que tu dis que tu maîtrises, tu fais attention à ce que tu vas manger, mais en fait, au moment où justement, bah, il y a le: «Oh, faut bien se faire plaisir» à un moment donné, «Ah, c'est le week-end, donc je me lâche et je n'arrive pas à m'arrêter», bah, non, clairement non, tu Clairement pas en non. sécurité. Donc tu vois que naturellement, au fur et à mesure de ce qui se passe, cette restriction cognitive te met pas bien avec toi-même et te crée une insécurité. À chaque fois que tu manges tes émotions, du coup, tu vois que tu retombes dans le foutu pour foutu, tu crées ces connexions neuronales, donc ces croyances qui t'amènent également à te sentir en insécurité. Et donc là, tu n'as même plus besoin d'avoir ton corps qui change, hein. C'est juste que le fait que tu manges tes émotions, tu te sens déjà en insécurité. Tu commences à contrôler, tu te sens en insécurité. Tu as des pulsions, tu te sens en insécurité. Et tu commences à avoir des croyances qui arrivent au fur et à mesure, qui sont de plus en plus lourdes pour toi. Et plus tu le fais en plus, ce qui est assez fou, c'est en fait, il faut imaginer que tu es dans un champ, de maïs, tu vois? Et que tu vas marcher une fois dans ce champ, donc tu vas faire une petite trace. Sauf qu'à chaque fois que tu vas avoir ce comportement de te sentir en insécurité, manger et tout ce qu'on vient de t'expliquer, bah, c'est comme si tu passais dans ce champ de maïs, mais des milliers de fois. Et quand tu passes des milliers de fois, bah, en fait, ton chemin, il est déjà tracé. Donc ce qui fait que ton cerveau, bah, lui, il va encore aller encore plus rapidement sur ce chemin, donc ça va encore plus vite de: «Je vais pas bien, je mange, je vais pas bien, je mange». Parce que lui, il a automatisé ça comme, bah, la solution, miracle un petit peu à une insécurité qu'il ressent sur le moment. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe, toi, pour tes sensations? Est-ce que tu es connecté à tes sensations? Est-ce que tu as envie de les écouter? Quand il se passe quelque chose dans ton corps, quand tu as faim, quand tu as la satiété, quand tu as des envies, qu'est-ce qui se Ah passe? non, mais là, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que, des moments, je pouvais avoir
hyper faim, mais du coup, je tenais parce que je me disais que c'était pas le moment et puis des fois, voir bien je voyais bien que j'avais pas faim, mais en fait, je pouvais pas ne pas manger. Mmh. Enfin, j'étais complètement déconnectée de mes ressentis, de mes sensations. Et ça, c'est une troisième boucle qui s'installe, c'est qu'au fur et à mesure, tu as tes compétences interoceptives qui sont déficientes. En gros, toutes les sensations physiques que tu vas avoir, tu ne vas pas les écouter ou tu ne vas même plus les ressentir. Tu vas être tellement déconnecté que naturellement, ça va t'amener à manger tes émotions. Parce que tu vas plus ressentir la faim, tu vas plus ressentir la satiété, tu vas plus ressentir tes besoins. Tu vas commencer à avoir peur d'avoir faim ou même avoir peur de te dire est-ce que je vais vraiment tenir. Bref, toutes tes sensations sont déconnectées et tu ne fais plus confiance en ton corps. Donc ça veut dire naturellement que si tu fais plus confiance en ton corps, comment tu te sens en sécurité, toi, quand tu ressens la faim, quand tu as des besoins, quand tu as une baisse d'énergie, tu te sens comment? Pas bien et tu sais plus quoi faire, en fait, à ce moment-là parce que tu as tellement tout testé que, bah, tu te dis un coup: «Oui, je mange», un coup: «Non», mais en fait, tout ce que tu fais, ça fonctionne pas donc Yes. ouais, non, tu enfin, on est complètement perdu, quoi. Donc tu vois que toutes les boucles qu'on est en train de réaliser, à chaque fois, elles se renforcent entre elles, comme le champ de maïs que te partageait Hello. Donc tu as une première boucle, une deuxième boucle, une troisième boucle, et en plus de ça, elles sont interconnectées, et à chaque fois que tu les renforces, tu renforces une insécurité. À partir du moment où ton corps est en insécurité, tu ne peux pas perdre du poids, tu ne peux pas ne plus manger tes émotions de manière générale, encore une fois, et donc c'est très difficile pour toi, malgré tous les efforts que tu peux réaliser, d'obtenir des résultats durables. Maintenant, c'est pas fini. Ça veut dire que plus tu le renforces, plus ça fait partie de ton identité. Tu l'as dit Hello tout à l'heure, mais c'est à chaque fois que j'ai pas de résultat, je me dis: «Je vais devoir continuer comme ça toute ma vie». Ouais et puis tu te dis, tu gourmande donc c'est ça le problème, que, tu pas à t'arrêter donc pareil, tu quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler. Enfin voilà, tu as vraiment une identité derrière qui se crée en mode, en fait, je suis nulle, je Mmh. sers à rien, j'arrive à rien faire, ça fonctionne pas pour moi, ouais. Et à partir de ce moment-là, tu fais que renforcer tes croyances, que renforcer ton identité, et donc que renforcer et avoir les mêmes résultats au fur et à mesure. Et c'est ça qui est vachement dur, c'est que pour t'en sortir, ce n'est même plus essayer de faire plus d'efforts, parce que tu vois que ça ne fonctionne pas, c'est reprogrammer ton cerveau, reprogrammer tes émotions, reprogrammer tes habitudes pour enfin réussir. Il y a deux aspects que nous n'avons pas vus, qui sont des aspects psychologiques aussi. Ce qui peut t'amener à te sentir en insécurité, c'est la notion de reconnaissance et la notion de connexion. Quand tu te sens dévalorisé, tu te sens comment en général? Nul. Ça donne quoi sur le fait de manger tes émotions? Ah bah, ça augmente. Ça donne quoi quand tu as envie d'aller à la plage et que tu te sens pas bien dans ton corps? Bah, soit tu y vas pas ou soit tu te mets un paréo pour, éviter qu'on te voit, quoi. Donc tu vois que la notion de reconnaissance, elle est vraiment importante parce qu'à partir du moment où tu te sens dévalorisé, ça va être difficile pour toi. Et tu peux te faire dévaloriser dans plein de contextes, dans ton environnement, en fonction du regard des autres, en fonction de ce que les personnes peuvent te dire, en fonction d'un repas de famille, la grand-mère qui va te dire: «Tiens, est-ce que tu en reprendrais un petit peu? Ah mais t'aimes pas? Ah mais pourquoi tu fais ci?» Tu vois? Tu t'interagis comme ça et donc naturellement, ça peut jouer sur nous. Et entre conjoints aussi, souvent, pour les personnes qui comprennent pas vraiment le mal-être, ce qui se passe, c'est: «Non mais t'as que à bouger, à manger moins, fais un peu plus de sport et mange moins, tu verras que tes kilos, ils vont s'envoler». Bah, malheureusement, ça aussi, C'est clair. ça dévalorise énormément et ça rajoute de la culpabilité de se dire: «Mais, en soi, bah, oui, ça serait logique, mais sauf que moi, j'y arrive pas, quoi». Et enfin, il y a une notion de connexion, de déconnexion. Nous, on le voit beaucoup aussi avec les coachés. Le rapport au père, le rapport à la mère. Est-ce que je me sens aimé, pas aimé? Ou est-ce que je suis déconnecté d'un groupe, déconnecté des autres? Est-ce que je me sens seul? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que le soir, j'ai une solitude qui est présente? Et donc, tu vois que tous ces aspects nous amènent naturellement à nous sentir en insécurité et à manger nos émotions. Tu comprends bien maintenant que ce que tu as besoin de mettre en place, c'est pas juste manger moins, bouger plus. C'est pas juste faire de l'hypnose à un moment donné. C'est pas juste aller voir un psychologue à un moment donné. C'est faire quelque chose de réellement intégratif, de global. Donc qui va prendre en compte ton domaine émotionnel, mental, physiologique, environnemental, relationnel, spirituel. C'est quelque chose de complet qui va te permettre réellement de changer. Hello, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui, toi, a changé dans cette vision des choses, de voir que c'est pas juste l'alimentation et le sport, mais que c'est plus complet, que d'apprendre par exemple à te connaître, que d'évoluer sur toi-même. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision des choses et dans ta réussite? Bah, tout parce que déjà,
me comprendre, savoir comment je fonctionnais, ça m'a rassurée sur énormément de choses parce qu'il faut savoir que certains comportements, des fois, tu te dis: «Tu es anormal, comment ça se fait que tu réagisses de cette manière-là?» Enfin, tu es à part, personne te comprend, Mmh. tu es un peu, isolé, enfin, mis de côté et donc de comprendre qu'en fait, c'est des fonctionnements qui sont totalement, naturels et justes. Par contre, des fois, c'est des fonctionnements qui sont différents que d'autres personnes. Bah, déjà, ça pose quelque chose. C'est-à-dire que tu te vois plus comme quelqu'un qui, n'est pas normal, mais juste qui est différent. Mais cette différence, en fait, bah, elle est OK. Enfin, c'est-à-dire que, j'ai les cheveux bruns, tu les cheveux blonds, bah, en fait, voilà, on est des êtres humains, sauf qu'on a Yes. une différence de couleur de cheveux. Bah, c'est pareil avec les comportements. Et il y a un vrai changement que tu as fait, c'est que avant, tu étais: «Je vais consommer du contenu, essayer de manger moins, essayer de faire les méthodes miracles pour essayer de m'en sortir», jusqu'au jour où tu as compris, c'était un peu moi qui t'avais amené ça, en fait: «Non, je ne vais pas te faire un plan alimentaire, c'est pas comme ça que ça marche», mais du coup que tu as investi en toi, tu as appris davantage à connaître et c'est cette notion de priorisation et d'investissement en toi qui a aussi changé dans la démarche. Complètement, c'est vraiment passé par, OK, je vais arrêter de maintenant suivre à la lettre des choses qu'on me donne parce que, bah, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans et j'ai bien vu que, bah, ça a jamais fonctionné. Ouais, Donc c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire ça, je me suis reconnectée à moi, à me reposer sur: «OK, qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça me plaît vraiment? Comment je peux faire modifier certaines choses pour que ça soit plus simple, plus agréable, mais de la relation à moi-même, mais aussi avec les autres?» Parce qu'il faut quand même pas oublier que quand tu es mal avec toi-même, bah, naturellement, la relation avec les autres, elle est quand même c'est beaucoup clair. moins bonne. Tu es peut-être plus à vif, tu es peut-être plus énervé, tu as peut-être moins de patience, que ça soit avec tes collègues, avec ton conjoint, avec tes enfants. Enfin, ça joue sur énormément de choses et donc de revoir tout ça, ça facilite, les relations, les liens. Donc forcément, tu es amené à faire beaucoup plus de choses, à te créer des souvenirs, des partages, enfin et donc c'est un cercle vertueux après. C'est clair. Donc le fait d'apprendre à se connaître, d'être passé par là, de savoir: «OK, qu'est-ce qui est réellement bon pour moi ou pas?» bah, ça change énormément de choses. C'est exactement ce que tu as besoin de mettre en place aujourd'hui si tu ne veux plus manger tes émotions de manière générale, si tu as envie de perdre du poids et en gros, si tu as envie d'avoir un corps qui se sent aussi en sécurité pour que toi-même tu aies les résultats que tu souhaites dans ton quotidien. Retrouver de l'amour pour toi, de la confiance en toi, de l'estime pour toi et retrouver un corps que tu aimes vraiment. Faire enfin la paix avec ton alimentation. Et la seule manière de faire ça, c'est d'avoir une méthode intégrative, comme on le fait avec Unit Coaching, et qui va prendre trois piliers en compte. Un pilier bio, psycho et émotionnel. C'est ce qu'on appelle la méthode bio-psycho-émotionnelle. Et dans cette méthode, la partie bio, ça veut dire toutes tes habitudes de vie qui vont être en relation avec toi, avec ton corps. Donc bien sûr, l'alimentation, parce qu'on ne pourrait pas faire Oui. sans, sans l'alimentation, le mouvement, le sommeil, la récupération, le stress, tout ça fait partie de la partie bio. En plus de ça, c'est important que tu analyses ton métabolisme. Comment il fonctionne? Ça donne quoi au niveau de ta thyroïde? Ça donne quoi au niveau de ton cortisol? Ça donne quoi au niveau de ton insuline? On te donne quelques petits biomarqueurs qui sont importants à analyser, à aller voir, parce que tu auras beau mettre en place des habitudes de vie qui seront parfaites, si ton métabolisme est déficient, si tu as des problèmes dans différents systèmes, bah c'est clair que tu vas avoir des difficultés et naturellement, si tu as une résistance à l'insuline, tu auras beaucoup plus facilement de fringales, de craquage. Donc tu pourras te battre émotionnellement, mentalement, tout ce que tu veux, tu te battras contre ton corps. C'est un peu, tu vois, le seau qui serait percé et que tu veux le remplir d'eau, mais en fait, bah, ça part par tous les trous. Bah, en fait, c'est un peu ça avec ton corps. C'est-à-dire que si tu es en déficit sur quelconque biomarqueur, bah, en fait, c'est, continuer à essayer de faire, en sorte de remplir ton seau, mais alors qu'il est percé. Donc c'est essentiel d'aller voir tout ça. À quel point ton corps est stressé de manière globale, à quel point ton corps est inflammé de manière globale. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos coachés. Ça veut dire qu'on est les référents sur l'ensemble des habitudes de vie qui fonctionnent pour eux, parce que c'est simple, hein. Avec tout ce qu'on entend à droite et à gauche, aujourd'hui, les habitudes de vie, elles sont liées à plein de croyances. Donc on ne sait plus réellement quoi faire et qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Donc ça, on le remet en place et on redevient les référents pour, mais aussi on va les aider à analyser plus de 110 marqueurs biologiques. Plus de 110, ça veut dire qu'on sait exactement comment fonctionne leur organisme. Ensuite, tu as la partie psycho. Avec, bah, toutes tes croyances, tes perceptions, ton histoire de vie, ce que tu as pu vivre justement comme traumatisme ou pas et notamment ça, on oublie à quel point, en fait, ça a encore un poids actuellement. Si
admettons, dans ton enfance, tu as été plus ou moins persécuté, que voilà, entre enfants, ça s'est mal passé et que, bah, en fait, tu as jamais réussi à mettre, tes limites, à dire stop, à demander de l'aide, bah, aujourd'hui, si par exemple, tu as un collègue qui va toujours venir te rajouter des dossiers et des dossiers, bah, tu vas te retrouver dans la même incapacité à lui dire stop, à lui dire non, ce qui va faire que tu vas être surchargé de travail mentalement, Mmh. émotionnellement. Et qu'est-ce qui se passe le soir quand tu rentres à la maison? Eh ben, tu te venges sur le frigo ou sur le placard parce qu'en fait, il y a un trop-plein qui n'est pas géré. À nouveau, on retrouve notre insécurité qu'on a expliqué tout à l'heure et cette insécurité, elle a besoin d'être décompensée et compensée avec l'alimentation. C'est comme si tu devais courir 10 kilomètres, sauf que tu avais un boulet qui était accroché au pied pour courir. Ça commence à être dur. Tu peux faire tous les entraînements que tu veux, avoir toutes les habitudes de vie que tu veux. Si tu as un boulet qui est accroché, ce sera toujours difficile. Donc c'est important de pouvoir enlever ce boulet-là. C'est pour ça que dans notre accompagnement, on va aller voir toutes ces croyances, on va coacher au niveau de l'état d'esprit, mais on va aussi aller voir comment fonctionne notre cerveau en fonction de nos neuroatypies, comment est notre personnalité, qu'est-ce qui nous fait kiffer, pour pouvoir mettre plus de sens, plus adapter les habitudes de vie en fonction de nous. Et donc on va avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus global sur nos comportements et nos addictions pour réussir à reprogrammer notre mental et notre cerveau. Et enfin, on a la partie émotionnelle. Avec bah, toute cette palette d'émotions, hein, que ça peut être la peur, la colère, la tristesse, la joie, l'euphorie, enfin voilà, toutes ces belles émotions. Et des fois, bah, soit on est complètement déconnecté, donc c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à accéder à toutes ces émotions-là, que ça soit la colère ou la joie, par exemple. Ou à l'inverse, on est tellement connecté à ces émotions, enfin en tout cas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi elles sont tellement présentes que ben, on les subit en fait. Et on a envie que ça s'arrête. On n'en peut plus d'être, par exemple, triste tout le temps, en colère tout le temps, et pas comprendre pourquoi on va réagir à certains environnements, à certaines personnes. Et cette notion de déconnexion, ça arrive chez beaucoup de personnes qui vont travailler sur elles, changer leurs croyances, évoluer, mais elles comprennent pas pourquoi elles mangent encore leurs émotions. Et elles sont beaucoup dans le allez, j'y vais, je continue, j'en fais plus. Mais émotionnellement, elles ressentent pas. Ou à l'inverse, des personnes qui vont être plus hypersensibles et qui vont tout ressentir et se sentir beaucoup plus submergées. Et c'est pour ça que c'est important d'aller faire aussi une reprogrammation émotionnelle de par différentes techniques qu'on utilise, le mentorat, la partie écoute ton corps, le breathwork également par rapport à la respiration, plein d'aspects qui nous permettent de s'assurer que on ne somatise pas les émotions dans notre corps. Puisque tu peux travailler énormément sur toi, mais peut-être que à des moments tu vas avoir des douleurs, peut-être que tu vas avoir du poids en trop, et donc tu as besoin de te libérer émotionnellement pour t'autoriser aussi à lâcher ce poids-là. Et en parlant de ce poids émotionnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on t'a dit, c'est tout est intégré, tout est relié. Donc, si Mm. on reprend le poids émotionnel, qui est certainement lié à la psycho qu'on avait dit juste avant dans le deuxième pilier, c'est-à-dire que si enfant, on t'a dit quand tu pleures, bah, ça veut dire que tu es faible et que tu es nul, bah, en étant adulte, ça va être compliqué de pouvoir accéder à cette émotion de tristesse parce que ça va te rappeler cette injonction de en fait, si je m'autorise à être triste, ça veut dire que je suis nulle et que je suis faible. Donc on voit bien que tout est lié et qu'on ne peut pas dissocier. Tout est interconnecté. C'est ce qu'on fait avec nos coachés et c'est ce que tu peux être amené à réaliser également. On t'a laissé la possibilité de faire un test biopsycho-émotionnel pour simplement voir où est-ce que toi tu en es. Parce que je comprends que quand on lit tout ça, on peut se sentir un peu perdu dans OK, par quoi je commence, qu'est-ce qui se passe? Enfin, en tout cas, toi, à l'époque, je t'aurais dit, faut que tu mettes en place une méthode intégrative biopsycho-émotionnelle et que tu fasses tout ça, tu te serais dit quoi? Ouh là là, par quel bout je vais le prendre? C'est ça. Et en fait, ouais, qu'est-ce qui me correspond ou pas? Qu'est-ce qui va être important peut-être de mettre en place en priorité par rapport à d'autres? Et donc ça, on va t'aider à le faire pour que tu puisses avoir réellement un plan d'action, savoir exactement par quoi commencer, comment l'effectuer. Et donc tu vas pouvoir, faire un test bio-psycho-émotionnel pour voir déjà et faire un état des lieux de où est-ce que tu en es. Une fois que tu auras fait ce test-là, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on fasse le point également ensemble et qu'on puisse t'aider à avancer derrière. L'objectif de ce rendez-vous, c'est vraiment de faire le point sur ta situation, d'aller creuser dans des endroits que tu as pas forcément, envie d'aller, mais surtout que c'est difficile de faire par toi-même. Donc nous, on va avoir ce regard extérieur, de voir ta situation et de te dire concrètement: «OK, où est-ce que ça pêche? Où est-ce que tu as besoin de faire changer et évoluer les choses?» pour que ça soit, en fait, derrière toi, que ça soit plus un sujet pour toi d'être mal dans ton corps ou d'avoir ces kilos en trop ou ces comportements liés à l'alimentation qui te plaisent Mm. plus. Donc maintenant, tu vois que tu as une solution qui s'ouvre à toi.
tu as vraiment une possibilité de faire changer les choses. Élodie, elle a galéré pendant plus de 10 ans et réussir à mettre en place cette solution, ça l'a aidée en moins d'1 an. Ça veut dire que si elle ne l'avait pas mis, elle aurait encore continué aujourd'hui comme ça, à essayer de trouver des solutions. Elle aurait perdu plein d'argent, plein de temps, plein d'énergie. Et plein de souvenirs, plein de partages avec, mon entourage parce que malheureusement ça, c'est des choses auxquelles on y pense très peu, mais quand tu es pas bien dans ton corps et dans ta tête, tu passes énormément à côté, bah, de partage en fait avec tes amis, ta famille et même si tu es présent physiquement et ben, tu le sais autant que moi, si tu es dans cette situation-là, c'est que mentalement, tu es déjà en train d'anticiper qu'est-ce que tu vas devoir faire pour compenser ce que tu as mangé là, enfin, tu es pas vraiment avec les gens. Donc maintenant, tu l'auras compris, c'est à ton tour de jouer, c'est à ton tour de devenir acteur pour la suite et d'investir en temps, en énergie pour toi. Et donc pour ça, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous et tu vas avoir la possibilité de remplir soit maintenant, soit plus tard le test pour faire le bilan et de prendre rendez-vous juste après. C'est important que tu sois au courant, c'est qu'aujourd'hui tu peux réserver ton rendez-vous, mais quoi qu'il arrive, avant, il va falloir que tu aies effectué le test pour qu'on puisse justement voir où est-ce que tu en es et pour t'aider réellement à avancer derrière. Ce rendez-vous, il est gratuit et il n'y a pas d'engagement derrière. C'est une mine d'or pour toi. Donc sincèrement, si tu as vraiment envie d'avancer, on t'invite à pouvoir le réaliser. Nous, on va te dire qu'est-ce que tu pourrais mettre en place. Et bien évidemment, ce plan d'action, tu pourras le mettre en place avec nous également si tu le souhaites. Et si aussi on est OK pour pouvoir t'accompagner parce que pour nous, c'est très important. En tout cas, c'est exactement ce qu'on a mis en place avec toutes les personnes qu'on accompagne, c'est que, bah, le contact se fasse aussi bien d'un côté que de l'autre. Surtout, bah, de confiance, de se sentir bien, de se sentir à l'aise, aussi bien toi que nous et sans ça, en fait, ce n'est pas possible qu'on t'accompagne. Donc sache qu'à partir de maintenant, dans moins de 12 mois, tu pourrais déjà avoir des résultats extraordinaires. Donc ça tient plus qu'à toi de cliquer sur ce lien, de remplir ton test et de prendre rendez-vous. On espère que cet épisode t'aura vraiment aidé à mieux comprendre ces mécanismes que tu as peut-être inconsciemment, mais tu t'identifies un Mm. petit peu des trucs, mais en tout cas, ça t'a donné plus de billes sur ah, ok, je comprends mieux d'où ça vient et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place. Et on te dit à très vite pour le prochain épisode.